Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Comme vous allez le constater, aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec deux personnes, Emmanuel et son ami. Donc, il va se présenter très bientôt. Il y avait de cela 1 mois et demi, j'avais fait une interview avec Emmanuel dans laquelle il nous partageait comment il s'est lancé dans l'élevage de poulets de chair, malgré qu'il n'avait pas de moyens, les difficultés qu'il a rencontrées, comment il a fait pour trouver les clients. Oui, Chicken Pot Sacle, en abrégé CP Sacle, c'est une ferme de production de volailles spécialisée dans la production de poulets de chair. Aujourd'hui, nous avons déjà 2 bâtiments avec déjà 300 têtes, 300 sujets, oui, 300 sujets de volailles. Et nous comptons déjà 10 associés. 10 associés. Oui. Ok, d'accord. Comment avez-vous commencé? La vidéo a fait pas mal de vues. Les gens m'ont contacté, ils m'ont dit qu'ils aimeraient rentrer en contact avec Emmanuel. Et donc j'ai décidé de faire une série de vidéos dans laquelle je vais vous apporter quelques éclaircissements pour celui-là ou bien celle-là qui veut se lancer dans l'élevage de poulets de chair. Donc aujourd'hui, je vais les questionner. Ils vont répondre. Nous allons parler évidemment de ce que vous voyez ici, la poussinière. Ils vont répondre à quelques questions que je leur poserai. Sans plus tarder, je vais leur donner le temps de se présenter et après on passe à la phase des questions. Alors, bonsoir les jeunes hommes. Bonsoir, monsieur. J'espère que vous allez bien. Bien. Alors, sans plus tarder, vous allez vous présenter individuellement pour que ceux qui vous suivent vous connaissent un peu. Alors, bonsoir Emmanuel. Bonsoir Lucien. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Je sais que les gens te connaissent déjà. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, moi je me nomme Emmanuel Yovou, je suis le gestionnaire de la ferme Chicken Pot Sacle. Ok. Bonsoir. Bonsoir monsieur Lucien, je me présente comme monsieur Humphrey Kofi Thierry, je suis le gérant de la ferme Chicken Pot Sacle. Ok, tu es le gérant de la ferme Chicken Pot Sacle. Ok, aujourd'hui j'aimerais vous poser certaines questions. Lorsqu'on a fait la vidéo, j'ai fait la vidéo sur la chaîne, beaucoup de personnes m'ont contacté, ils m'ont dit qu'ils aimeraient entrer en contact avec monsieur Emmanuel. Il y a d'autres personnes, j'ai mis pas mal de personnes en contact avec monsieur Emmanuel et donc certaines personnes ont déjà commencé avec les poussins. Je pense que certains t'ont contacté pour que tu leur vendes des poussins. Oui. Donc aujourd'hui nous allons parler de la poussinière, la phase essentielle, la phase de démarrage lorsqu'on se lance dans l'élevage de poulets de chair. Alors, sans plus tarder, ce que je vais vous demander, qu'est-ce que la poussinière? Pour quelqu'un qui nous suit, qu'est-ce que la poussinière? Pour un jeune homme, un jeune Africain qui veut se lancer dans l'élevage de poulets de chair, qu'est-ce qu'une poussinière? Okay. Merci beaucoup monsieur Lucien. Merci. Et donc pour cette question, je pourrais répondre que la poussinière, c'est une structure bien aménagée, bien structurée, bien équipée, et dans laquelle plutôt on élève ou bien un éleveur conduit les poussins d'un jour pendant une période de 4 semaines au moins. Ok, donc ce qui veut dire qu'une poussinière, de manière résumée, c'est une structure bien aménagée, bien équipée, dans laquelle un éleveur conduit les poussins d'un jour à une période de 4 semaines. Je pense que c'est ça, à une période de 4 semaines. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner les composantes de la poussinière? D'abord de l'extérieur vers l'intérieur. Et à l'extérieur, nous avons un périmètre de sécurité. Et le rôle de ce périmètre, c'est de protéger les poussins contre les intempéries, les prédateurs. D'accord? Si je veux dire les intempéries, il y a les airs frais, les courants d'eau, etc., etc. Et donc, déjà, à l'entrée, il y a le diluve qui contient un désinfectant. D'accord? L'éleveur va s'en servir pour se désinfecter les pieds avant d'entrer dans la poussinière. Une fois entré dans la poussinière, nous avons les copeaux de bois. D'accord? Et eux, ils ont pour rôle d'éviter le contact direct entre les poussins et le sol. D'accord? Et ils ont aussi également le rôle de retenir la chaleur. Comme ça, en cas de délestage ou bien en cas de la fraîcheur, c'est-à-dire lorsqu'il y a encore beaucoup de fraîcheur, alors eux, ils assurent le rôle de la source de chaleur. C'est-à-dire, ils sont tout au rôle de réserver en fait la chaleur. D'accord. Et donc, après ça, nous avons une lampe, comment appelle-t-on, une ampoule, qui va servir d'éclairage. Et là, comme ça, les poussins vont bien voir pour en fait bien manger. D'accord. Et aussi
voilà, ce qu'il ne faut pas oublier, une source de chaleur. Une source de chaleur qui va permettre au chauffage des poussins. Ça va permettre au chauffage des poussins. Cette source de chaleur peut être les lampes à incandescence. Donc, je vais bientôt vous les montrer, la lampe à incandescence. Et ça peut être une vase qui contient le charbon de bois dans lequel on peut mettre le feu. D'accord, ça peut être aussi les radiants. D'accord. Pourquoi il faut nécessairement une source de chaleur dans une poussinière? Tout d'abord, les poussins, ils ont besoin de leur maman. D'accord, ils ont besoin de leur maman. Alors, le rôle de la maman pour les poussins, c'est de leur donner la chaleur, réguler de la chaleur, peut maintenir une chaleur constante. D'accord. Et maintenant, ici, la maman n'est pas là, les poussins sont privés de leur maman. Alors, le leveur va jouer le rôle de la maman. Le leveur va jouer le rôle de la maman. Et donc, et son rôle, il doit coûte que coûte chercher une source de chaleur. Et c'est ça que je viens précédemment, et autant pour moi, de citer. Ça peut être une vase qui contient le charbon de bois, ça peut être des lampes à incandescence, ça peut être, comment l'appelle-t-on, un radiant. Un radiant, d'accord. Et donc, je crois que c'est bon. Et donc, je viens de dire bien équipé. Donc, il faut une mangeoire, un abreuvoir. C'est ça. Ok, de manière résumée, donc, de l'extérieur, n'est-ce pas? De l'intérieur, nous avons tout d'abord un périmètre de sécurité pour protéger les poussins qui sont à l'intérieur de la poussinière contre les prédateurs, contre les courants d'eau, etc. Donc nous avons également à l'entrée, nous avons la pédiluve qui permettra à l'éleveur de se désinfecter les pieds avant de rentrer à l'intérieur. Juste à l'intérieur, nous avons le copeau de bois qui a pour rôle de séparer, de ne pas mettre en contact direct les poussins avec le sol. Également de retenir la source de chaleur. De retenir de la chaleur. De retenir de la chaleur, n'est-ce pas? De retenir de la chaleur. Également, nous avons des bases dans lesquelles on peut avoir le charbon de bois comme source de chaleur. On peut également avoir les radiants ou des ampoules. Des ampoules de manière générale, je pense. Hein. Non, il y aura, je viens de dire que je vais bientôt vous les montrer. Ce sont des ampoules à incandescence. D'accord? Ok, je parlais d'une lampe. Lampe de chauffage. Ça, c'est ça. Donc, tout le monde connaît ça. Lampe à incandescence. Ça. Ça, c'est 60 watts. La puissance. Donc, c'est ça. C'est de cette lampe que je parlais. Maintenant, la poussinière étant la base, le démarrage, cette structure dans laquelle il faut maintenir les poussins d'un jour à une période de 4 semaines. Est-ce que vous pouvez nous dire les risques que court l'éleveur si la poussinière est mal faite? Parce que je vois que la poussinière, c'est un truc essentiel, c'est une structure essentielle pour un éleveur. Alors, si la poussinière elle est mal faite, quels sont les risques que court l'éleveur? Merci beaucoup, monsieur Lucien. Oui. Comme vous venez de le dire, la poussinière, c'est quelque chose de très important, voire primordial, et il s'avère important de bien faire avant le démarrage des poussins. En fait. Et donc, si la poussinière est mal faite, alors ce qui doit dire quoi, le démarrage des poussins serait mal fait. Par conséquent, ça va aller sur la production, c'est-à-dire la fin de la production. Sur la fin de la production. Voilà. Donc, le rendement. Voilà, le rendement de la production. Puisque quoi, et la poussinière, elle est vraiment primordiale. C'est parce que c'est dans la poussinière que vous allez démarrer en fait les poussins d'un jour. Ce n'est pas n'importe quel poussin, ce sont les poussins d'un jour. Donc, c'est la poussinière là qui est vraiment importante. Si c'est mal fait, par exemple, vous avez négligé le périmètre de sécurité et qu'il y a intrusion, par exemple, d'un prédateur, alors là, les prédateurs, vous savez, ils vont décimer, voilà, complètement et la bande, voilà. Et par exemple, l'air, on vient de dire qu'il faut une chaleur constante. Si par mégal et comment l'appelle-t-on, le périmètre de sécurité est mal fait ou bien cassé quelque part, bien déchiré quelque part,
alors là, ça peut agir sur le démarrage et par conséquent sur la fin de la production, je veux dire le rendement de la production. Donc, enfin d'avoir une bonne production, un bon rendement de production, il faut veiller à la phase de démarrage qu'on fait en fait dans la poussinière. Donc, par conséquent, l'on ne doit pas négliger la bonne construction de la poussinière. Merci. Donc, de manière résumée, si un éleveur néglige la phase de l'établissement de la poussinière, non seulement l'éleveur aura des conséquences qui seront liées à la croissance des poussins, donc des poulets, et également sur le rendement. Donc, il est très important, il est capital de bien commencer, de maîtriser, de bien faire la poussinière. Et bien, vous avez dit tout ça là. Maintenant, la chose la plus essentielle, c'est pour quelqu'un qui vous suit. C'est pour ce jeune-là qui vous suit. C'est pour un monsieur-là qui vous suit. C'est pour cette dame-là qui vous suit et qui veut se lancer dans l'élevage de poulets de chair. Quel conseil vous pouvez donner particulièrement à cette personne par rapport à la poussinière? Bon, pour cette question, j'aimerais laisser M. Emmanuel pour répondre à votre question. D'accord. Ok, d'accord. Je suis honoré. Il faut savoir, il faut que vous sachiez que la poussinière, d'abord, c'est le socle de la phase de démarrage. Et rien ne sert d'arriver. Premièrement, il faut partir à point. Donc, vous savez, quand vous réussissez la poussinière, c'est que vous avez un bon rendement. Comme le gérant l'a dit tout à l'heure, vous avez 200 poussins, vous échouez la phase de démarrage, vous allez voir qu'à la finition, vous finirez avec 50 poulets, c'est possible. Donc, la poussinière étant la base, c'est-à-dire la base de l'élevage, le socle, comme j'avais dit, de l'élevage, il faudrait que l'éleveur ou bien l'entrepreneur qui aimerait se lancer dans l'élevage de poulets de chair puisse maîtriser comment construire une poussinière et l'alimenter, et de façon à ce que les poussins puissent évoluer à bon escient pour que son rendement soit effectif à la fin de l'année. Ok, d'accord, merci beaucoup. Donc, ce qui veut dire que tout simplement, la poussinière, c'est le socle. Pour réussir dans l'élevage de poulets de chair, il faut réussir la base, le démarrage. Et ce démarrage se fait dans la poussinière. Donc, c'est une chose essentielle que vous devez maîtriser. Alors, donc, de manière résumée, si vous allez retenir quelque chose aujourd'hui de cette vidéo, c'est que la poussinière, c'est le socle. Vous ne devez pas négliger ça. Si vous négligez ça, eh bien, vous allez perdre vos poussins. Non seulement vous allez perdre vos poussins, vous aurez certaines répercussions sur la croissance de vos poussins et donc vous pouvez avoir des résultats négatifs. Donc, vous devez veiller à la poussinière si vous voulez vous lancer réellement dans l'élevage de poulets de chair. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires la question à laquelle on n'a pas répondu et on saura par quelle façon, de quelle manière nous allons vous apporter des éclaircissements. Dites-nous dans les commentaires tout ce qui a manqué dans cette vidéo ou bien quelles sont les questions auxquelles vous voulez qu'on vous apporte plus d'éclaircissements. Eh bien, on fera de notre mieux pour vous apporter des éléments de réponse. Merci beaucoup. On se voit dans une prochaine vidéo. S'il y a des demandes, s'il y a les gens laissent des commentaires pour qu'on en parle plus, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Ok, merci beaucoup. Merci de m'avoir accepté dans votre ferme pour cette interview. Merci beaucoup. Surtout, félicitations à vous. Continuez dans ce sens. Et j'espère que les choses iront très bien. Merci beaucoup.